Nous allons prier. Je serai bref, mais avec un message pour nous aider à grandir dans la foi. Amen. Tendre Père, nous voulons t'écouter. Glorifie ton Saint-Nom en ce moment, parce que Dieu est Dieu. Viens et règne au milieu de nous. Laisse que ta présence éternelle, mon Dieu, mon roi, nous fasse du bien. Que les vies changent. Que nous ne soyons pas de simples touristes. Mais Père, à partir de l'intercession, de la modération, tu viens de nous parler, Père des gloires. Parle-nous encore, éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons ces vases qui vont recevoir ta parole avec joie. Et que la gloire revienne à toi. Règne au milieu de nous. Parle-nous, ô Père des gloires. Nous nous levons contre toute puissance contraire à ta parole en ces lieux. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons faire un effort considérable, surtout au niveau de la concentration. Alléluia. Amen. Parce que le thème que je vais nous prêcher, c'est un thème que nous connaissons tous. Mais par la grâce de Dieu, je répète, par la grâce de Dieu, je l'ai compris encore autrement. Le diable est un menteur. Je pars de la même idée que notre sœur vient de prêcher, de nous exhorter. Vous savez, lorsqu'on est dans la famine, si on n'a pas ces deux pieds dans le Seigneur, c'est là où le diable vient justement pour nous faire dévier du droit chemin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et j'ai bien compris encore, merci que Dieu te bénisse, le développement du message de notre sœur. Elle a dit, la famine, quand vous entendez la famine, tout de suite, ce qui nous interpelle, c'est le manque de quoi manger. On se comprend? Amen. Or, maman, tu peux interpréter en portugais pour ma fille, comme ça elle comprend le message. Hein? Et maman, fala portugais. Hein? Cristaline, tu comprends en français? Ah, ok. Mais seulement tu ne peux pas répondre en français. Ah, ok. Parce que pour moi, quand je prêche, que tu sois bébé, que tu sois dans le ventre, peu importe ton âge, hein? Ah, j'aime que la parole de Dieu pénètre. Quand ça pénètre, parce que c'est ça notre vie. C'est ça qui nous change. Alléluia. Amen. J'ai aimé comment tu as expliqué la famille. Parce que quand on parle de la famille, ça sonne comme si c'était tout simplement la crise économique. C'est-à-dire, on n'a plus de quoi manger. Quand on parle de la famine, c'est ça. On n'a plus de quoi manger. On va quitter son pays pour aller chercher à manger à l'étranger. Mais ce qui est beau dans ce passage que nous venons de lire, suivez. C'est là où j'ai capté quelque chose. Alléluia. Ce qui est beau dans ce passage, où il faut aller chercher. Ce n'est pas en Égypte, justement. Alléluia. Elle a bien expliqué. Elle a dit, l'Égypte représente le monde. Ça, on a déjà enseigné ça. Pour celui qui est depuis longtemps dans cette église, il sait déjà que
On a déjà prêché ici, l'Égypte, c'est le monde. Or, quand on est dans la famine, la première intention qu'on a, c'est d'aller chercher secours dans le monde. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, le monde, c'est là où on va te tuer. Alléluia. L'Égypte, c'est un piège. Alléluia. C'est de la même manière que le peuple d'Israël, quand il venait dans le désert, souvenez-vous de l'histoire de l'eau de Massa. On se rappelle? Mara, voilà, Mara. Alléluia. Souvenez-vous encore de cette histoire où le peuple se plaint et dit à Moïse, c'est mieux de retourner en Égypte. Parce que ton Dieu a tellement duré. Alléluia. Amen. Ton Dieu a tellement duré. Et puisqu'il a tellement duré, nous, on a besoin de... C'est là où se trouve le piège. Alléluia. L'homme devrait savoir qu'il vit non selon son calendrier, non selon son agenda, mais selon l'agenda de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez. Sais-tu que ton âge à toi est un agenda? Alléluia. Amen. Je ne dirai pas mon âge, vous le savez, en tout cas, mais je suis papy. Hein? Ton âge est un agenda. Alléluia. Pourquoi ton âge est un agenda? Regardez, lorsque vous prenez le calendrier, le calendrier vous aide à justement à repérer les rendez-vous, les jours de la semaine, les jours du mois, et ainsi de suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais laisse-moi te dire, ce calendrier-là, qui t'aide à repérer le rendez-vous sur la terre, le rendez-vous avec les humains. Alléluia. Mais, je suis venu annoncer à quelqu'un, ce calendrier-là n'est pas le calendrier de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu donne la promesse. Dieu donne la promesse. Mais quand il donne la promesse, il est libre de te dire que cela s'accomplira tel ou tel jour. Il peut ou ne pas le dire, mais il a annoncé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe pouvait annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Alléluia. Plusieurs années en avance. Mais le jour J de la naissance de Jésus, on n'avait pas annoncé ça. Et parce que Jésus devait venir, on n'avait pas annoncé ça. Lisez bien l'Ancien Testament. Marie ne savait pas que c'est d'elle Jésus allait sortir. Alléluia. Amen. Ça s'appelle le calendrier de Dieu. Ça s'appelle l'agenda de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et la famine, lorsqu'elle arrive, en d'autres termes, je reviens encore sur ce que la sœur a dit. La famine est une difficulté. Et personne n'aime la famine. Personne n'aime les difficultés. Alléluia. Amen. Mais quand est-ce que la famine terminera, on ne te le dit pas. Est-ce que si tu lis bien ce passage-là, vous ne verrez pas une date que Dieu dit que la famine terminera. On se comprend? On va savoir seulement une interprétation de Joseph.
dans la Bible, si vous vous rappelez de ce passage-là, où il dit, il interprète un songe, où il dit que ce songe-là veut dire, il y aura 7 ans de la famine, et 7 ans, alléluia. Et c'est là que tu y es averti. Mais encore, il faut l'interprétation des songes. Quelqu'un qui a ce don-là de discernement. Et si Joseph n'était pas là, qui allait dire au roi? Qui allait lui dire ça? Qui allait dire à Pharaon, voilà, il y aura 7 ans de famine et 7 ans de productivité? Personne. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, regardez, et pendant ce temps, si tu n'as pas Jésus, tu as déjà désobéi. Et si Jésus revient en ce moment-là, à cause de la famine, et puisque tu as désobéi, tu rates les royaumes des cieux. Alléluia. Amen. Sans transition, je vais parler du message de cet après-midi, Jean 10, 10. Si nous pouvons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Jean 10, 10, que nous connaissons tous. Jean 10, 10. Je n'aime pas. Si je me lève, je n'aime pas. On est prêt? C'est une confirmation par rapport à ce message que notre sœur a annoncé pendant l'exhortation. Je devrais prêcher normalement le Dieu de principe. Et ça, c'est bien, mon frère. Comme ça, tu mets le Dieu de principe sur YouTube et les gens vont puiser sur YouTube pour... Hein, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de Jean 10, 10. Alléluia. Amen. 1, 2, 3, c'est parti. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oh, parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Ah. Le voleur. C'est qui le voleur? C'est le diable. Alléluia. Le voleur, c'est le diable. Mais Jésus fait la part des choses. Suivez-moi très bien, sinon, si vous ne suivez pas très bien, vous n'allez rien capter. Je sais que c'est un message que vous connaissez, c'est une phrase que vous dites souvent, mais aujourd'hui, Dieu m'en a inspiré autrement par sa grâce. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, le voleur, on a répondu ici que c'est le diable. On nous dit, il ne vient que pour, premier verbe, égorger. Dérober. Hein? Dérober, égorger. Dérober ou voler. Voilà. Ça dépend des versions. Alléluia. C'est-à-dire, regardez, quand on parle de voler, on va aller tout doucement pour que vous puissiez me comprendre. Quand on parle de voler, regardez, c'est-à-dire, on vole quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Tu viens, tu voles. Alléluia. Mais, si nous suivons une définition littérale, voler veut dire prendre sans permission. Voulez-vous? Prendre sans permission. Donc, on peut voler un objet, on peut voler de l'argent, on peut voler des habits, on peut voler aussi un être humain. Ah oui. On peut voler aussi un être humain. À l'issue, à l'insu de ses parents, on vole. À l'insu de son propriétaire, on vole. Ça, c'est le diable. Donc, ça cause
une perte à quelqu'un. Alléluia. Mais, on y va encore plus loin. Ça, c'était physiquement. Alléluia. Spirituellement, le diable aussi vient pour voler. Alléluia. Nous allons comprendre ça petit à petit. Ou alors, je saute d'abord pour que nous puissions bien capter ça. Alléluia. Regardez. On va commencer par la fin de la phrase et on va revenir. Hein? Ça va nous permettre à bien comprendre. Regardez. Alléluia. Mais Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Alléluia. Et qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. Si tu comprends, je lance une invitation solennelle. Si tu es dans cette salle et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, il est grand temps, alléluia, de recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce que la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, alléluia, te permettra de ne rien manquer. La connaissance, le fait de recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, j'ai la vie. Alléluia. Amen. J'ai la vie terrestre et céleste, éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, pendant que je suis sur la terre, pendant que je vis sur la terre, lorsque j'ai Jésus, alléluia, dans ma vie terrestre, je ne manquerai de rien. Parce qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin sur la terre des vivants pour vivre. Amen. On se comprend? Amen. J'ai la vie. On a compris pourquoi j'ai commencé par là? Et lorsque je connais encore sa parole, vous voyez, là où la vie, j'ai la vie en abondance. Alléluia. J'ai la vie en abondance lorsque je l'ai reçu comme mon Sauveur et Seigneur. Je connais la parole. Là, j'ai la vie en abondance. Parce que sur ma vie, pendant ma vie sur terre, ma vie en abondance se trouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me donnera la vie en abondance. La mise en pratique de la parole de Dieu me donne la vie en abondance. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Regardez, hey, ça commence à venir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Regardez, en réalité, le diable, le voleur, ne vient que pour voler, mais qui il vole? Celui qui n'a pas la vie, celui qui n'a pas Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On commence à comprendre ça. Amen. Celui qui a Jésus-Christ, on ne peut pas lui voler son enfant. On ne peut pas lui voler aussi spirituellement. Voilà pourquoi je dis, avant que j'explique que le voleur ne vient que pour dérober ou voler, il ne vole pas seulement, il ne prend pas les choses sans permission, il ne vole pas seulement les choses, les objets, les choses du monde, mais il peut voler aussi ton esprit. Alléluia. Or, lorsque je suis blindé en Jésus-Christ, hein? Regardez où on va en venir. Regardez, Matthieu, chapitre 4, verset 4. Quelqu'un peut me lire ça vite. Aïe, ça commence à venir. Vas-y, vite. Matthieu, la tentation de Jésus-Christ. Le diable est venu tenter Jésus. Et Jésus a répondu, tu ne
L'homme ne vivra pas. Non, non, non. Jésus a répondu, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Oui. C'est dans Matthieu 4, verset 7. Matthieu 4, verset 7. Je Vas-y. lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Illustration. Regardez. Ne vous en faites pas, je ne tomberai pas. Regardez l'illustration. On a Jésus qui est au-dessus. Alléluia. Parce que le diable, par sa stratégie, regardez le monde. Il est en train d'appeler Jésus de descendre pour lui dire, si tu m'acceptes, ce que je te dirai, hein, je te donnerai tout ça, le monde, toute la vie. Alléluia. Regardez, là où beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont perdus, Jésus répond quoi? Tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Il répond à qui? Au diable. Donc, si et seulement si, regardez, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel est le Dieu même du diable. Vous avez compris ça maintenant? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a répondu par la parole. Tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens? Lorsqu'il est dans la famine, lorsqu'il est dans les difficultés, le diable veut voler son esprit. Le diable veut voler sa connaissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'a déjà donné la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends que tu es en Jésus-Christ? Puisque tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Jésus t'a déjà donné la vie en abondance qui vit en toi par la parole de Dieu. Mais est-ce que tu as le courage de répondre à tes difficultés? Est-ce que tu as le courage de répondre à Satan que tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Jacques. Tu ne seras jamais tenté au-delà de ta force. Parce qu'en toi, en moi, il y a la capacité de résister au diable. Amen. Donc, en réalité, regardez, les voleurs ne vient que pour dérober ou voler. En principe, si tu es blindé en Jésus-Christ, est-ce qu'il va te voler? Non. Parce que tu as la parole, tu as la vie en abondance. Donc, ceux-là que le diable vole, c'est ceux qui sont sans Jésus ou sans parole de Dieu. Et si tu es dans le Seigneur, écoutez-moi, si tu es dans le Seigneur et que le diable t'a volé, alléluia, amen, il est interdit. Tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Ah. Oh, ce Dieu-là vit en moi. Je suis au-dessus. Donc, si le diable me vole même mes pensées, c'est moi qui lui ai laissé la place pour me tenter et qu'il agisse. Alléluia. Amen. Bless God. J'ai pensé que vous alliez acclamer. Vous commencez à comprendre. Alléluia. On a compris ça? On a compris ça? Amen. J'avance. Deuxième verbe, on y va. Égorger. Alléluia. Amen. En d'autres termes, égorger, c'est tuer. Alléluia. Oh, la Bible dit quoi? Tu ne tueras point. Alléluia. Ah. Oh, le diable aime le sang.
Il aime tuer. Alléluia. En réalité, alléluia. Est-ce que le diable peut te tuer, toi? Parce que nous, qui sommes d'origine africaine, on dit souvent, quand quelqu'un meurt, on dit souvent, ah, les sorciers l'ont mangé. Les sorciers l'ont mangé. Les sorciers l'ont mangé, justement, ils t'ont mangé parce que tu n'as pas Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Job 1. Alléluia. Job 1. Vite, vite. Job 1. Belle histoire que nous connaissons. Job 1. Job 1. Verset 1. Le diable ne vient que pour voler, dérober. On a expliqué. Donc, maintenant, le deuxième verbe, il vient pour égorger, c'est-à-dire tuer. Alléluia. Normalement, il ne peut pas, parce que, vas-y. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Ah! Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ah! Il se détournait du mal, il craignait Dieu. Continue. Il lui naquit Ça, tout ça, ça s'appelle la vie en abondance. 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Va directement là où le diable s'est promené. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Clair. Alléluia. Amen. Clair et net. Cet homme avait la vie en abondance. Alléluia. Amen. Cet homme a la vie en abondance. Les enfants, l'argent, le troupeau. Oh, oh. Alléluia. Amen. Il n'a rien manqué. Alléluia. Amen. Mais, en ce qui concerne égorger, tuer, hein? Puisque Job avait la vie en abondance. Alléluia. Amen. Quelle est sa vie en abondance? C'était la mise en pratique de la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Intègre. Alléluia. Il marchait dans la justice de Dieu. C'est-à-dire, Satan ne lui faisait pas peur. Qu'il vente et qu'il neige, il restait là, collé avec Jésus de Nazareth, celui qui lui donne le souffle de vie. Amen. Prends le villa, prends les enfants, prends les troupeaux. Mais la vie en abondance, c'est-à-dire la vie sur terre et la vie éternelle. Gaïna Zangalola, jamais que je manque les cieux, jamais. Il est resté là, attaché. Alléluia. Amen. Je reviens encore à ton exemple, Yaya. La famine. Ça, c'est la famine aussi de Job. Mais il est resté intègre. Et quand tu restes intègre comme ça, que le diable se multiplie 10 000 fois, Jésus sera toujours à tes côtés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc jusque-là, très souvent, je vais dire cette phrase après. Continue, troisième verbe. Détruire. Alléluia. Est-ce que vraiment le diable peut te détruire?
vraiment le diable peut te détruire? Hein? Il y a Jésus. Et le diable vient te détruire. Hein? Jérémie, chapitre 1. À partir du verset 5. La phrase la plus importante, c'est que lorsque tu as compris cette phrase, pourquoi Jésus a dit, moi, je suis venu donner aux brebis la vie et la vie en abondance. Lorsque tu as compris ça, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut plus jouer avec toi. Est-ce que vraiment le diable peut te détruire? Jérémie 1. Hein? Vas-y, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vas-y. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et établi. Prophète des nations. Prophète des nations. Continue. Je répondis, Seigneur, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Car tu iras auprès de tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Alléluia. Amen. Arrête-toi un peu là. Répète encore cette phrase. Tu iras auprès de tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Est-ce qu'il a dit, est-ce que Dieu a dit, tu iras auprès des membres de ta famille? Non. Est-ce qu'il a dit, tu iras seulement auprès des chrétiens? Non. Hein? De tous ceux. C'est-à-dire, si Dieu décide de te faire parachuter en Ouganda, chez les musulmans, chez les juifs, chez les bouddhistes, qui encore? Les arabes, ou les sorciers, sorcières, ou même dans la forêt, auprès des lions. Hein? C'est lui qui sait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'a pas précisé auprès de ceux que je t'enverrai. C'est-à-dire, il peut te parachuter dans n'importe quel terrain. Alléluia. Amen. Après la mission. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Toi, ton problème, peu importe le terrain où tu es, que tu sois en RDC, que tu sois en France, en Amérique, en Asie, les 5 continents, Asie, Australie, il y en a 6 maintenant, les continents. Toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Maintenant, vas-y. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Continue. Te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. C'est ça le thème de notre veillée. Hein? Ça sera chaud. Hein? Les 22, invitez les gens. Alléluia. Ne crains rien, car je serai avec toi pour te délivrer. Donc, le petit Jérémie est là. Alléluia. Je t'enverrai. Terrain, tu ne connais pas le terrain. Alléluia. Mais tout ce qu'elle sait ou il sait, alléluia, il y a des Jérémie filles, il y a des Jérémie garçons. Alléluia. Tout ce qu'elle sait, c'est que je sois chez les Arabes, chez les bouddhistes, chez les francs-maçons, chez les magiciens,
les plus grands sorciers là. Alléluia. La parole que lui, elle doit retenir. Come on, bless God. Ne les crains, car je serai avec toi pour te délivrer. Maintenant, étudions ça ensemble. Étudions ça ensemble. Pourquoi Dieu dit pour te délivrer? C'est que soit tu seras en captivité, soit tu seras toujours en désaccord dans le terrain où je t'envoie. Mon cami, Amen. tu comprends la profondeur? Amen. Je serai avec toi pour te délivrer. Or, si je suis libre, je n'ai pas besoin de la délivrance. Amen. Donc, puisque j'irai affronter, alléluia, le diable, je serai avec toi pour te délivrer. C'est ça que les chrétiens oublient aujourd'hui. Moindre famine, moindre difficulté, hein? Ça commence à crier, ça commence à pleurer. Mais non. Je serai avec toi pour te délivrer. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ça c'est beau ce qui suit là. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. En d'autres termes, je mets la vie en abondance dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et maintenant, cette parole-là, on dit quoi? Je mets ça dans ta bouche. En d'autres termes, je mets Dieu dans ta bouche. Hein? La parole. Donc, vas-y. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Hey! Hey! Ya 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 ya. Hey, 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 hey! Regarde, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. C'est-à-dire, le combat commence. Vas-y. Sur les nations et sur les royaumes. Sur les nations et sur les royaumes. Aïe. Pour que tu arraches. Ah, pour que tu arraches. C'est-à-dire, hey, si le diable avait volé, ah, maman a compris directement. Ah, j'aime les gens qui sont connectés comme ça. Si le diable avait volé, qu'est-ce qu'il m'avait volé? S'il m'avait volé ma paix, s'il m'avait volé ma joie, s'il m'avait volé mon argent, s'il m'avait volé, peu importe, mon travail, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents. J'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. J'ai le pouvoir d'arracher. Arracher, c'est-à-dire prendre par force. Tu m'avais pris ça, je le récupère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman acclame parce que tu as compris. Alléluia. Continue. Je t'établis aujourd'hui. Il a dit, écoute, je vais développer ça encore. Dans les nations. Alléluia. Sur le royaume, mamma mia. Alléluia. Cela veut dire quoi? Puisque je suis le fils d'Abraham, fille d'Abraham, les bénédictions d'Abraham m'appartiennent. Alléluia. Dieu ne me bénit pas seulement en RDC. Alléluia. Puisque je suis fils d'Abraham, fille d'Abraham, dans n'importe quelle nation où j'irai, dans n'importe quel royaume où j'irai, avec Dieu dans ma bouche, j'ai la capacité d'arracher. Alléluia. C'est-à-dire, si ma bénédiction se trouve en France, si ma bénédiction se trouve aux États-Unis, pas selon mon calendrier, mais selon le calendrier de Dieu,
il y aura un jour, il mettra dans mes pensées la pensée de voyager aux États-Unis, où se trouve ma bénédiction. Et lorsque j'irai là-bas, quel que soit le gourou, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui a gardé ma bénédiction, j'irai, je l'arracherai. Et cela m'appartiendra. Parce que je suis citoyen du monde. Je suis citoyen du ciel. J'ai le droit de réussir partout où fouleront les plantes de mes pieds. Je vous le donne en possession. Est-ce que vraiment les diables, les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger, détruire? Moi, je veux bien les détruire. Vas-y, continue. Pour que tu arraches et que tu abattes. Que tu arraches et que tu abattes. Alléluia. Amen. On s'arrête là. Hein? On va continuer. Alléluia. Amen. Abattre, ça veut dire quoi? Démolir. C'est-à-dire, il y a une résistance devant toi. Il y a un géant devant toi. Il y a un gros arbre devant toi. C'est-à-dire qui t'empêche de continuer. Alors que moi, dans le plan de Dieu, je dois continuer. Mais le diable me résiste. Alléluia. Amen. Mais j'ai, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec la parole de Dieu qui est dans ma bouche, je peux abattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux abattre. Merci ma fille. Je peux abattre. Alléluia. Amen. Parce que j'ai en moi celui qui donne la vie en abondance. La plupart des chrétiens oublient ce qu'ils sont. Ils oublient leur identité. Voilà pourquoi pendant la famine, tu m'as inspiré. En fait, c'était la confirmation de message. J'allais prêcher sur les principes. Mais, c'était quel jour? Je monte à la montagne. Dieu commence à m'expliquer. Alléluia. Laisse-la ici, sa mission n'est pas encore finie ici. Alléluia. Dieu commence à m'expliquer que tout ce là que le diable prend, que le diable joue avec, c'est parce que soit ils m'ont abandonné moi, soit ils ont lâché prise, ou alors ils sont sans Jésus. On se comprend? Tu as cette capacité d'abattre. Il a dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne de se déplacer, cette montagne t'obéira. Mais là, la foi qu'on demande là, ce n'est même pas une grande foi. Il dit, si tu as seulement la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Amen. On se comprend? Amen. On a prié avec mon frère dans la semaine. Hein? C'est un grand témoignage. Hein? Hein? Ah oui. On a prié. Dans ma prière, je fais quoi? Je n'ai fait que lire la parole. Hein? Et la parole a fait ce qu'il faut faire. Mais lui-même, il faut dire la vérité à mon petit. Hein? Lui-même, il tremblait. Il tremblait, il n'était même pas sûr. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible. Amen. J'ai une sœur que Dieu a déversé un don de prophétie. Elle m'appelle chez elle. Elle n'arrivait pas à se maintenir. Il y avait tellement une puissance en elle. Mais elle n'est pas encore baptisée d'eau. Hein? Elle n'est pas encore baptisée d'eau. Juste le baptême de feu. Bien-aimé, le Dieu, j'aime l'apôtre Paul. Ah, l'apôtre Paul.
Ah! Quand il dit, le Dieu que je sais, alléluia, hein? Quand il était confronté avec les Romains, hein? Ah, il faut écouter ce qu'il dit. Vous avez cru au Dieu que vous ne connaissez pas. Mais moi, j'ai cru au Dieu que je connais. Amen. Alléluia. Ah, c'est lui que je sais. Bien-aimé, la sœur là, Dieu lui avait parlé. Appelle ton pasteur. Je vais faire quelque chose avec toi. Mais il faut qu'il t'impose les mains. Bien-aimé, j'étais fatigué à mourir. KO. Tous les matins. Jusqu'à l'après-midi. En plus, j'avais réunion. Je suis allé. Elle a parlé. Elle a parlé. Quand j'ai fait ça, tac. Ivre du Saint-Esprit. Je dis bien ivre du Saint-Esprit. Parce que nous rigolons avec Dieu. Nous oublions notre identité. Ivre du Saint-Esprit. Jusqu'à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser. Elle a commencé. Elle n'a jamais parlé en langue. Actes des Apôtres, chapitre 11. C'est accompli. Elle a commencé à parler en langue. Quelque chose est entré. Alléluia. Amen. Elle a commencé à voir des choses. Elle commençait à appeler même ses soeurs, ses frères, et tout ce qu'elle disait. Correct. Elle prophétisait. Ça s'est passé juste hier. Elle a commencé à prier pour les malades. Guéri. Guéri. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Je mettrai la parole dans ta bouche. Et partout où tu iras. Mais il n'a pas précisé. Toi, ne crains rien. Garde seulement ma parole dans ta bouche. Alléluia. Amen. Tu arracheras. Tu abattras. Alléluia. Amen. Continue. Notre verbe. J'aime bien le troisième verbe. Alléluia. J'aime bien le troisième verbe. Qui peut lire ça? Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, le verset 10. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Ah! Oh! Donc, si les voleurs, si le diable peut détruire, moi je détruis avant. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque le diable fait une bêtise, une erreur grave, de venir me tenter, moi, l'enfant de Dieu, lorsque le diable fait une erreur, une bêtise grave, de venir me tenter, moi, me voler, moi, m'égorger, moi, me détruire, il n'arrivera pas. Pourquoi? Moi-même déjà, j'ai tout ce qu'il faut à arracher, abattre, ruiner et détruire. Ah, Iman, tu savais que tu peux détruire le diable. Aujourd'hui, tu peux détruire le diable. Alléluia. Parce que j'ai touché ta bouche. Alléluia. Amen. Amen. Ah, tu as reçu, hein? Quelque chose de trop beau. Alléluia. Bien-aimé, vous avez vu ça? J'ai la vie en abondance. J'ai la parole. Ma bouche, elle est ointe. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le diable va te détruire. Peuple de Dieu. Où est ton identité? Quelle est ton identité? Hein? Tu dis toujours, je pars à l'église, j'ai Jésus.
J'ai Jésus. Mais que fais-tu de ces noms-là? Hein? Que fais-tu de ces noms-là? Pour détruire. Alléluia. Amen. Donc, si et seulement si, qui détruit qui? C'est moi qui détruis le diable. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Job. Il a tout pris. Alléluia. Est-ce qu'il était capable de tuer Job? Il était capable de détruire Job? Non. Quelle honte, le diable. Et pour montrer la vie en abondance, Dieu a fait quoi? Il s'appelle le restaurateur. Alléluia. Il s'appelle le restaurateur. J'aime ça. Alléluia. Parce que tout ce qu'il avait détruit, on remet ça à double. Alléluia. On remet ça double. De beaux enfants encore. Alléluia. Des troupeaux multipliés fois 2. Hein? Alléluia. Les voleurs ne peuvent pas. Réfléchis. Nous allons réfléchir ensemble. Si vraiment il y a Jésus qui t'a donné la vie en abondance, bien-aimé, il ne peut pas te démolir. Soit tu as Jésus, soit tu n'as pas Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.